j'ai voulu refaire la map monde du projet, et ça s'est pas passé comme je le voulais, puisqu'au final, je vous le dis là maintenant dès le début, je n'ai pas beaucoup aimé le résultat final de cette V2 que j'ai fait un peu là comme ça sur le tas en 1 heure, je crois. Je crois que j'ai pris 1 heure. Je l'ai quand même filmé et je la poste quand même parce que je veux quand même vous montrer en fait comment ça marche, comment ça fonctionne une carnet, comment je fais une map en fait pour vous donner un petit peu l'idée parce que c'est quand même le truc visuel que moi je sais faire le plus et que je sais faire le mieux je pense. Donc je vais quand même vous montrer un peu le processus. Donc voilà, donc c'est beaucoup d'ajustements déjà dès le dessin des côtes qui peut paraître voilà, très sincèrement il est aléatoire un petit peu. J'ai une idée globale de la forme que ça va donner au fur et à mesure que ça se trace. Mais des fois, ça m'arrive de faire des ajustements, hein. Vous allez le voir à plusieurs moments où au final je change un petit peu la forme de pas grand chose, mais voilà. Parce que j'essaie toujours d'éviter, alors au final on le fait un petit peu quand même, parce que dans la première map ça on le ressent, je trouve que c'est peut-être un peu trop carré. On essaie d'éviter de faire un peu trop un cube, justement, d'avoir vraiment un carré ou un rectangle où on voit vraiment les angles. C'est pas très bien. Alors c'est pas non plus des formes très réalistes, c'est pas de la géographie très réaliste, je ne me fais pas chier à aller apprendre la tectonique des plaques, quoi. C'est pas quelque chose que je vais faire pour créer mes cartes, il y en a qui le font, ils peuvent le faire. Moi je ne le fais pas parce que je trouve que c'est un peu trop compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Bon là évidemment le dessin des petites îles autour pour que ce soit un peu plus réaliste en l'occurrence, que ce soit pas non plus juste un gros bloc, etc. etc. On remarque ici également, on le verra un peu mieux juste après, le dessin du continent, voilà, il est remonté jusqu'en haut, on n'a pas tout le continent entier. Je ne sais pas encore si je veux garder ça ou pas, si je vais faire l'ajustement sur l'autre map ou pas, comment on va faire ça. Mais voilà. Là, je commence du coup le travail un peu plus des textures de la montagne. Donc là, c'est très accéléré, hein. Voilà, vous voyez, on fait d'abord le tracé à peu près, puis on l'étend au fur et à mesure, en mettant d'un côté la lumière et d'un côté l'ombre. Ensuite, c'est que de l'ajustement dans les textures. Ça va être que ça. Pour toutes les chaînes de montagne, voilà, c'est que des petits ajustements. On rajoute des ombres un peu plus prononcées, on enlève d'autres, on essaye d'avoir plus du gris que du blanc, voilà, hein, rien de trop net. Voilà. Des choses qui se fondent bien dans l'environnement autour. Alors pourquoi je ne sais pas vraiment pourquoi je l'aime pas trop cette carte au final. Je pense qu'elle fait plus artificielle que l'autre. Mais elle me plaît pas au final. Je vous la montre quand même. Voilà, hein, parce que même quand ça marche pas, je préfère vous montrer, c'est intéressant aussi, il y a des choses à voir dedans, aussi comment la façon dont je travaille, etc. Le travail de texture aussi, qu'on va voir surtout après, je le trouve un petit peu plus brouillon que dans la première, un peu moins poussé, donc voilà, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé ce que j'en ai retiré. Voilà, je sauvegarde régulièrement pour que le logiciel n'ait pas envie de se foutre en l'air au moindre coup de pinceau. Donc voilà, simplement. Donc je pense que je vais garder la première que je vous avais montrée dans la toute première vidéo. Et que cette map là, donc la toute première, simplement je vais la corriger, l'ajuster un peu, changer des formes, changer des placements, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me plaise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant que dans ce qui est prévu, déjà je ne sais pas si il y a une vidéo que je veux sortir sur un petit texte. En fait, j'ai pas encore écrit, j'ai juste la vague idée que je pense appeler la montre cassée, qui se passerait dans cet univers-là. Donc, et j'aimerais bien sortir une petite vidéo. Du coup, c'est juste la lecture du texte illustré avec quelques effets sonores, comme il y a dans la première là sur le petit texte d'introduction, d'introduction à l'univers, pas d'introduction à la vidéo. Donc voilà, je sais pas si je l'aurai encore fait quand cette vidéo sortira, je pense pas. Je pense pas parce que simplement là j'ai encore rien fait sur l'autre, donc ça sera un peu bizarre que je les sorte pas dans le bon ordre. Mais bon, ça dépend de moi. Et sinon, en autre vidéo aussi, parce que dans toutes les inspi dont on a parlé la dernière fois, je n'ai pas parlé du travail du créateur de jeux vidéo Scumed et d'un jeu comme de Vomitorum, qui est un jeu dont je veux parler justement. Et ça, une des vidéos que je vais faire, ce sera sur Vomitorum de Scumed, qui est vachement bien. C'est un jeu, en fait, vraiment, il y a des tableaux de Bekshinsky dans le jeu, justement, qui sont reconstitués, etc. Et dans lesquels on peut marcher, c'est vraiment créer un univers avec ces tableaux-là comme base. C'est vachement bien fait, c'est vachement bien. Donc on en parlera. Il y a des sujets un peu tendus,
Il y aura du trigger warning au début parce qu'il y a des sujets compliqués dans Vomitorum qui sont pas forcément, je le dis, qui sont pas forcément très bien traités non plus. Enfin, c'est tendancieux, on en reparlera dans la vidéo, voilà, tout n'est pas tout blanc. Et donc voilà, ça c'est une autre vidéo que j'ai envie de faire. Là, pendant que je parle, les rivières, je donne un tip sans qu'on y est. Les rivières vont toujours vers le bas en termes de relief. C'est-à-dire qu'une rivière ne remonte pas. C'est pour ça que toutes mes rivières, vous les voyez souvent partir des montagnes. Aussi, les fois où justement, quand je fais comme je suis en train de faire là, avec les deltas et les zones plus marécageuses qui se divisent, ça justement, ça n'arrive que dans des zones marécageuses. Ça n'arrive pas autrement. Ce qu'on peut avoir, et ce que j'ai pas fait dans cette map là, aussi, c'est deux rivières qui se rejoignent pour former un fleuve. Oui, je dis rivière. Rivière, c'est quand ça va pas dans la mer, et fleuve, c'est quand ça va dans la mer. Pardon, je m'exprime mal depuis tout à l'heure. Donc une rivière peut se jeter dans un fleuve, mais sauf si c'est marécageux, un fleuve ne va pas se changer en différentes branches. Là, vous voyez donc le travail sur les textures, qui est, enfin, c'est beaucoup d'essais, d'échecs, de tentatives, de manipulation. Et là, je l'ai trouvé moins bien que sur l'autre carte. J'ai trouvé, voilà, un peu plus maladroit. Et ça, c'est souvent ce qui arrive dans mon processus, c'est quand je tente quelque chose, le premier essai est pas mauvais, et après je prends la confiance et ça devient moins bien. Et là, je trouve que ça s'est beaucoup ressenti là, où j'ai plus trop su comment gérer mes trucs. Genre là, ça c'est moche, ça c'est pas beau. Là, vous voyez, là j'ai ressorti l'ancienne map. J'ai ressorti l'ancienne map, la première, pour revoir comment j'avais fait, parce que je n'arrivais pas à reproduire les effets. Donc je l'ai ressorti pour avoir le modèle, et même avec ça, c'est pas simple de reproduire le même résultat, et je trouve que j'ai pas reproduit le même résultat. Je vous la mettrai, je vous montrerai quand même, de toute façon vous allez voir tout au fur et à mesure là ce que ça donne, et je trouve que c'est pas convaincant par rapport à la première. Vous voyez aussi le nom, si vous regardez en haut dans mes onglets, le nom de Rotund, qui était le premier nom que j'avais donné, le nom proto que je vous ai pas donné en vidéo pour le monde. Je pense pas le garder, j'aime pas beaucoup Rotund, comment ça sonne. J'aimerais un nom un peu plus court, genre je prends encore une fois l'exemple de Turnip 28, mais eux ils ont un nom, le nom du monde c'est Syst, donc c'est 4 pauvres lettres, et donc c'est efficace, et c'est ça, je trouve que là le nom il manque d'efficacité. Ah, ça c'est moi qui m'énerve parce que ça charge pas. Je sais pas pourquoi ça prenait, voilà, là ça prenait une plombe à charger, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc un nom simple, et j'ai pas encore trouvé très honnêtement. Par contre j'ai réfléchi un petit peu sur d'autres trucs. Comme je vous ai dit, donc c'est un monde en pleine période de peste, ça je veux le garder. Et je pense que du coup je vais essayer de développer les différentes nations en fonction de leur rapport à la peste notamment. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des groupes que ça gêne vraiment, qui se battent contre? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont passifs, qui attendent que les épidémies se calment, qui essaient de prier des dieux pour que ça aille mieux? D'autres qui cherchent dans la science, d'autres qui dénoncent ah la peste ça vient d'eux donc il faut les éliminer, d'autres qui aiment la peste peut-être, voilà, etc. Et je veux développer des morales, des histoires et des donc philosophies et principes dans des nations par rapport à ça. Je pense que ça va être ça. Je pense que Rushenholm, ça va être la voie très simple de la peste, elle vient des gens qui sont pas chez nous, qui sont non, des racistes, qui sont pas de chez nous, et donc on fout le feu aux gens qui sont pas de chez nous. Je pense que ça va être ça, typiquement. Il va y avoir des trucs comme ça. Et puis voilà, hein, globalement. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc cette deuxième map, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas satisfait du tout du rendu. J'ai pas du tout aimé au final, ce qui arrive, et je voulais vous montrer aussi que bah voilà, ça arrive de pas faire des trucs de fou. Et même ce que je fais n'est pas des trucs de fou, hein, mais genre de pas faire des choses dont on est satisfait, ça arrive de voilà de tomber contre un mur et de pas être content de ce qu'on sort. Ce sont des choses qui arrivent, et puis voilà. Donc c'est une petite vidéo, voilà, juste de timelapse, je vous avais dit que je le ferais sûrement. La prochaine, ce sera donc ouais, la montre brisée, je pense, puis on parlera ouais, de Vomitorum si tout va bien. Voilà, et encore une fois, portez-vous bien.